bienvenue donc au beau plan de vacances du bloc 46. Donc la CIV est présente pour présenter leur association, leurs activités. Et voilà quoi, donc je vous souhaite une bonne après-midi en compagnie de toute l'équipe du bloc 46. Tchuss. Alors, l'écume du jour, qu'est-ce que c'est? C'est un bistrot associatif qui est situé derrière la gare routière, derrière la gare SNCF, quand on remonte vers le quartier Saint-Jean. C'est un bar qui est ouvert à tous, les jeunes comme les moins jeunes. Il n'y a pas besoin de montrer sa carte d'adhérent pour rentrer, n'importe qui peut venir boire un café, un jus de fruits, en plus on n'est pas cher. Et en fait, nous sommes un réseau d'échanges réciproques de savoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut venir pour apprendre à quelqu'un d'autre ce qu'il aime faire, ce qu'il aime, ce qu'il sait, et demander en échange à apprendre quelque chose d'autre. Donc ça peut être tout type de savoir, c'est aussi bien savoir faire le brownies au chocolat parce que j'ai l'anniversaire de ma copine la semaine prochaine, je vais lui faire un super bon gâteau. Ça peut être avoir du soutien scolaire en maths parce que je m'en sors plus. Ça peut être savoir parler russe, jouer de la guitare, savoir faire de la mosaïque, apprendre à vaincre sa timidité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écume du jour? Plein de choses, il y a moult portes d'entrée. On organise par exemple pour les jeunes des chantiers éducatifs pendant les vacances d'avril 1 semaine et pendant les vacances d'été 2 semaines. Donc il y a un chantier qui se passe au jardin partagé de l'écume du jour où là on travaille sur une cabane, on fabrique les murs, on creuse une cave, on aménage des parcelles de jardin, on jardine, on apprend à faire pousser des légumes, des fleurs, des plantes aromatiques. Et le chantier à l'écume du jour, c'est plutôt de la mosaïque, apprendre à utiliser une perceuse, faire une étagère, bricoler, réparer une chaise, etc. C'est vraiment en fonction des projets qui sont en cours, de ce qu'il y a besoin de faire, des envies des jeunes. En fait, tout est récapitulé dans cette magnifique brochure. Alors, il n'y a pas le théâtre forum dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas le jardin partagé, puisqu'on a aussi un super beau jardin. 2 fois 500 mètres carrés où on apprend les techniques de jardinage. On a un site internet où vous pouvez retrouver tout plein d'informations. Donc c'est www.écumedujour.org. Voilà, on a un programme du mois avec des animations ouvertes à tout public. Voilà, à bientôt. L'association Concordia, c'est une association de chantiers de bénévoles internationaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On crée des projets d'utilité collective. Donc en France, c'est autour de l'environnement et du patrimoine culturel. Ça, c'est essentiellement en France. Après, on a des partenaires à l'étranger qui, eux, organisent d'autres choses du type animation d'handicapés ou création de festivals, etc., etc. Il y a énormément de projets sur les chantiers. On a 80 partenaires, donc ça fait beaucoup de projets. Sur le catalogue, référencé à peu près 400 chantiers, quoi. En dehors de ça, on est aussi organisme de service civique. Donc le service civique, c'est un engagement volontaire long terme. En gros, on est indemnisé par l'État pour travailler dans une association. Je dis travailler, mais c'est pas réellement un travail, c'est du volontariat, donc c'est pas un travail vraiment. Est-ce qu'il y a quand même une rémunération derrière en fait? Il y a une rémunération, après c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. C'est 446 € et quelques de l'État, plus 100 € de l'association. Voilà. Après, on fait aussi de l'envoi de SVE, donc Service volontaire européen. C'est à peu près la même chose, mais pour l'Europe. Donc là, c'est dans des structures européennes, pas en France. Donc voilà, que dire de plus sur Concordia? Chaque année, on recherche des animateurs pour encadrer nos chantiers. Et chaque année, on recherche des bénévoles. Au long de l'année, on crée des événements du type des cafés-débats, des porteurs de parole, des happy hours. Faut pas hésiter à prendre contact avec nous, on est assez actifs. Moi je travaille à la Ligue de l'enseignement, donc au niveau de la Ligue on propose énormément de choses. Là je suis venue par rapport au service vacances-classes. Donc on propose des BAFA, des formations BAFA pour les jeunes à partir de 17 ans qui sont organisées sur Beauvais ou dans l'Oise en règle générale.
Il y a également dans le service vacances qui propose soit des vacances pour les jeunes, donc entre 4 et 17 ans, dans toute la France, que ce soit des centres mer, montagne, campagne. On a aussi une partie pour des séjours linguistiques, donc pour des jeunes de 12 à 17 ans. Pareil, que ce soit pour l'Angleterre, les États-Unis, l'Espagne, voilà, il y a pas mal de pays qui participent à ça. On a également des séjours arts et musique, donc qui sont des stages spécifiques où on va apprendre ou approfondir une pratique soit artistique comme le théâtre, la peinture ou musicale, donc c'est assez varié. Et on propose également donc, des séjours familiaux, donc que ce soit des locations de studios, de bungalows, de petits appartements ou même voilà, des séjours un peu touristiques. Donc voilà pour toute la partie vacances classe. Donc on peut nous retrouver donc, sur Beauvais. Donc on a nos locaux qui sont entre la gare routière et la gare SNCF. On peut également nous retrouver sur internet, donc au www.laligue60.fr ou téléphone, mais sinon il ne faut pas hésiter à passer nous voir. Je m'appelle Cindy, je suis directrice adjointe d'un accueil de loisirs sur la ville de Beauvais. Nous faisons partie du service enfance au sein de la mairie de Beauvais. Nous avons besoin d'animateurs pour nos petits loulous. Nous cherchons l'été et pendant les sessions de vacances des coups de pouce que nous accueillons à la semaine. Pour cela, n'hésitez pas à appeler le bloc 46 qui vont vous relayer sur nous ou à nous joindre dans nos accueils de loisirs. Vous trouverez nos coordonnées sur beauvais.fr à la rubrique accueil de loisirs. Nous avons aussi besoin de stages pratiques, notamment l'été. Donc si vous êtes en cours de BAFA ou vous n'êtes pas encore lancé dans la formation, n'hésitez pas à envoyer CV et lettre de motivation au service enfance au bâtiment Malherbe à Beauvais. Ainsi vous aurez un entretien et puis vous serez peut-être nos animateurs de demain. À savoir que le coup de pouce, n'hésitez pas à le faire non plus car c'est une première approche dans l'animation. Ça vous permet de voir si c'est votre coup de cœur, si les enfants, ça va vous plaire, c'est votre passion. N'hésitez pas. Ne nous joignez pas directement. Appelez le service enfance pour un poste, les coups de pouce, appelez le bloc 46. Voilà, peut-être à bientôt dans nos équipes pour nos petits bouts de 3 à 12 ans. On ne sait jamais. Je vous dis à bientôt. Au revoir.